Bonjour à tous, on se retrouve ce jeudi sur l'hippodrome de Lyon-Paris pour une nouvelle émission de Quintet Flash. On va retrouver des éléments bien connus dans les grands handicaps dans ce grand handicap de Lyon-Paris. C'est une épreuve qui va se disputer sur la distance de 2400 mètres, ils sont 16 au départ. On a des éléments évidemment, comme je vous l'ai dit, bien connus dans cette catégorie-là. La piste de Lyon-Paris est assez bien dessinée, il n'y a pas de piège ici sur ce parcours. La ligne droite est suffisamment longue pour favoriser les chevaux, les finisseurs. Donc voilà, on va se pencher sur les meilleures chances de cette épreuve et on peut d'ores et déjà s'appuyer quand même sur 2 ou 3 chevaux qui se détachent à mon avis. Mais on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 1, Big Call, qui a été pénalisé au poids de 4,5 kg lors de sa dernière victoire. C'était dans le grand handicap de Pâques sur la piste de Longchamp. Ce jour-là, il réalisait un sacré numéro. Moi, je pense qu'il est capable de répéter ici, malgré la pénalité. C'est un cheval qui a pas mal de marge. Voilà, je pense que le bon terrain va également l'avantager, donc on peut vraiment partir de lui les yeux fermés. Le numéro 13, Go With The Wind, il reste sur une belle prestation avec une 4e place dans la course disputée le 14 avril dernier sur ce parcours justement. Christophe Soumillon étincelle alors qu'il aurait pu peut-être monter d'autres chevaux dans la course, mais il a fait le choix de cet élève de Jean-Pierre Gauvin, l'entraîneur lyonnais aligne pas moins de 4 partants au total qui ont tous, je pense, une belle chance, mais surtout ce Go With The Wind. Le numéro 9, Théorème, il n'a qu'à répéter sa récente 4e place dans le grand handicap de Pâques, justement remporté par Big Call. Donc la ligne est vraiment excellente ici, donc c'est un cheval qui devrait pouvoir confirmer ici. On poursuit avec les opposants et le numéro 6, Baratin, qui est efficace sur cette distance des 2400 mètres. Ce n'est pas mal du tout en 36,5 de valeur, donc c'est pour cette raison qu'on va le garder. Le numéro 8, Marquant, il retrouve son compagnon d'écurie Maki Maki, avec un avantage au poids cette fois, donc je pense qu'il devrait prendre sa revanche sur ce dernier qui vient de le devancer. C'est un cheval qui se montre courageux et qui apprécie cette piste de Lyon-Paris. Le numéro 16, Sudan, il est régulier cette année, je pense qu'il mérite un certain crédit et surtout il se plaît sur ce genre de distance de 2400 mètres. Le numéro 5, Maki Maki, on y vient, il a pris 2 kg sur sa récente victoire. C'était sur ce parcours précis, il bénéficiait de la décharge de sa partenaire ce jour-là. Maintenant, là, c'est sûr que jeudi, il n'aura pas la décharge de son jockey. Mais attention, c'est un cheval qui apprécie le parcours, donc c'est pas négligeable du tout dans ce genre de catégorie. Mon coup de poker, c'est le numéro 11, Balmoral. Il a bien conclu dans la course remportée justement par Maki Maki. Moi, j'ai vraiment bien aimé sa tentative ce jour-là. Je pense qu'il devrait courir en progrès là-dessus. Donc, on va s'en méfier ici. Ça pourrait, pourquoi pas, apporter une petite cote à la clé dans ce Quintet Plus. Donc, attention à lui. Du côté des outsiders avec le numéro 3, Circe, sa rentrée est plutôt bonne dans une course à condition. Là, elle revient dans le handicap en 39,5 de valeur, alors sa marge n'est pas du tout énorme. Donc on va la retenir plutôt pour une place ici. Le 15, Misak Miki, il peut manquer pour son retour à la compétition. Maintenant, c'est Stéphane Pasquier qui étincelle, donc on va quand même le surveiller de près ici. Le numéro 7, Nuance, elle est en forme, il reste sur des succès. Le dernier, devant un cheval qui est pris en 36,5 de valeur, donc pourquoi pas ici, dans ce lot, ça peut créer une petite surprise. Le numéro 2, Électron Libre, il reste sur un échec à ce niveau, mais son poids ne bouge pas, donc ça va être un petit peu difficile pour lui. Et puis il aurait préféré quand même une distance un peu plus courte. Maintenant, je m'en méfie parce que son écurie est à grande forme, donc on ne va pas l'écarter. Le numéro 4, Tonancourt, il a l'avantage de se plaire sur ce tracé, mais il aurait certainement préféré une piste un petit peu plus souple. C'est pour cette raison qu'on va le mettre un petit peu plus bas. Le numéro 14, Moonwalk Steps, c'est également son cas. Il aurait préféré une piste beaucoup plus souple pour ses aptitudes. Il retrouve, c'est vrai, quasiment une valeur qui lui avait permis de s'imposer dans cette catégorie-là, mais il doit quand même rassurer avant le coup. C'est pour cette raison qu'on va le voir un petit peu plus en retrait. On termine avec les délaissés et le numéro 10, Utamaro. C'était évidemment bien trop court pour lui dernièrement, mais là quand même il doit rassurer pour ses débuts dans les handicaps. Je préfère
l'écarter. Le numéro 12, Shut the Box, la distance est un peu longue ce jeudi pour cet élément. Je préfère évidemment beaucoup d'autres avant lui. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus lyonnais. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.